Bonjour à tous. Alors, souhaiter la nouvelle année à son ex, est-ce que c'est une bonne idée ou un faux pas? Je sais que c'est la nouvelle année qui arrive, j'ai toujours les mêmes questions qui sont là présentes en coaching chaque année pendant les mêmes périodes. Donc c'est logique, hein, c'est des questions qui vous trottent dans la tête. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo là-dessus pour essayer de t'épauler au mieux, parce que dans quelques jours tu vas devoir prendre la décision finalement de savoir si tu dois souhaiter les vœux à ton ex. Et donc, tu t'interroges sans doute sur comment le faire, si éventuellement tu souhaites le faire, sans paraître pour autant insistant, insistante ou maladroit, maladroite. Donc, dans cette vidéo, je vais t'aider à faire ce petit message qui peut sembler pourtant anodin, mais qui peut aussi devenir une vraie opportunité, hein, si bien sûr tu sais la saisir, de renouer plutôt que finalement provoquer des erreurs qu'il va falloir éviter justement selon les situations. Puisque je te rappelle qu'en fonction des cas également, on ne peut pas agir toujours de la même façon. C'est ça que je vais être assez précise dans cette vidéo pour t'aider au mieux. On va voir ensemble comment formuler ce message pour qu'il passe bien, tout en respectant bien sûr la dynamique actuelle du coup de ton ex, c'est-à-dire les rapports que vous avez actuellement ou ceux justement que vous n'avez plus. Et surtout, je te conseille de rester bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment interpréter peut-être sa réponse, justement, ce que je n'avais pas fait dans des vidéos des années précédentes, pour savoir si finalement c'est quelque chose de positif, de neutre, ou même si en fait tu n'as pas de retour finalement à ton message de bonne année, comment le percevoir, comment l'analyser. J'ai décidé vraiment d'évoquer ce point dans cette vidéo cette année parce que j'ai réalisé en fait combien comprendre la réaction justement de ton ex peut tout changer dans ta démarche et t'aider à poser de meilleures bases finalement pour la suite. Alors avant de commencer, j'ai fait volontairement, en complément de cette vidéo, un mail dans lequel je te donne justement, tu vas avoir 5 messages qui sont faits pour cette bonne année, pour t'aider. Donc tu pourras te les approprier, tu pourras les relire à tête reposée. Très simple pour y accéder une fois que tu auras terminé de voir cette vidéo. Il te suffira d'aller dans sa description en dessous, j'ai vraiment laissé le lien apparent pour que tu puisses cliquer dessus. Je suis Christelle Lepage, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc spécialisée dans les dynamiques amoureuses, experte en reconquête amoureuse. J'utilise cette chaîne pour vraiment donner un maximum de conseils que j'aime dire tester, approuver par l'ensemble des coachés que je suis en coaching donc, et te faire bénéficier du coup de mon expérience, de leur retour également dans leur situation pour t'amener vraiment à être le plus efficace possible aujourd'hui dans ta volonté d'obtenir une seconde chance auprès de ton ex. Donc si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne qui te sera forcément très utile, à cliquer également sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Donc c'est parti pour l'écrit d'un message bien réfléchi et donc réussi. Alors avant de lui écrire, bien évidemment, réfléchis là aujourd'hui tout de suite à votre situation actuelle. C'est-à-dire qu'avant même d'envoyer ton message, il va être important forcément de faire un petit point sur votre relation. Premièrement, quelle est la nature de vos échanges aujourd'hui? Si vous êtes en bon terme, un message peut être une belle façon finalement de maintenir le lien. Mais si votre rupture est récente ou marquée finalement par des tensions, mieux vaut peut-être réfléchir 2 fois avant d'envoyer ce texto. Donc si la situation est encore électrique, il faut parfois savoir se laisser un peu de temps au lieu de risquer de raviver des blessures. Ensuite, analyse tes intentions. Alors ça c'est hyper important, je vois durant mes coachings personnalisés comme ça a pu aider finalement les personnes que j'accompagne. L'idée c'est de te poser vraiment la question, de savoir si tu as une envie d'une certaine façon sincère de transmettre tes vœux ou si c'est juste une manière déguisée pour tester ses réactions et donc pour essayer d'analyser un petit peu le retour. Donc si c'est pour satisfaire ton ego, il faut quand même faire attention parce que voilà, on n'est pas là non plus après pour raviver ce que moi j'appelle des relations toxiques, c'est-à-dire où finalement tu pars dans une démarche où bon, c'est juste parce que tu as été rejeté qu'aujourd'hui tu veux envoyer un message à ton ex pour voir comment il va réagir. Maintenant, si c'est pour tester aussi ses réactions, alors que tu es dans une volonté sincère de rattraper le coup avec ton ex, ça peut se comprendre, mais il faut que tu fasses attention aussi parce que tu peux tomber du coup dans un piège émotionnel si toutefois tu en attends trop de ce message et que par exemple, comme on l'évoquera à la fin de la vidéo, ton ex ne te fait pas de retour immédiat, ne te fait pas de retour sur cette bonne année. Parce qu'en plus, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de retour que tu peux pas avoir des choses positives qui vont arriver les semaines suivantes. Mais du coup, moi je fais faire un point en demandant vraiment à mes coachés d'être très honnêtes avec la situation. Il y a toujours une part d'eux qui attendent forcément un retour, mais de les briefer, de leur dire voilà, si aujourd'hui ils transmettent leurs vœux parce qu'ils en ont besoin aussi, parce qu'ils ont envie que les choses soient posées, soient bienveillantes, c'est génial.
Pour moi, c'est une des meilleures raisons. Mais que si derrière, bien sûr, ils attendent quelque chose, alors qu'ils ne soient pas non plus complètement surpris, déçus ou blessés dans leur amour-propre si on n'a pas de retour immédiat ou un retour vraiment très enjoué, on va le dire comme ça. Le but de son conseil, c'est juste donc de te faire prendre un petit peu de recul pour être moins affecté en fonction de la suite. Ensuite, laisse de l'espace si nécessaire. Alors, bien évidemment, le silence radio de quelques semaines, moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais après, voilà, ça peut arriver. J'ai des cas de figure où les coachings commencent peut-être à J-7 de la bonne année parce qu'il y a une rupture très récente, c'était très tendu, très compliqué. Bon, bah là, malheureusement, peut-être qu'un peu d'absence de ta part peut être bénéfique. Mais voilà, dans le contexte de la nouvelle année, des fois, un petit message même court, neutre, peut permettre quand même de briser la glace sans créer de pression. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est quand même tendu, tu peux du coup te permettre, puisque c'est la bonne année, d'envoyer un petit message, mais bien évidemment il va falloir rester concis et pas être trop expansif pour rester d'une certaine façon à ta place. Ce que je considère donc comme délaisser de l'espace, c'est pas finalement d'être dans le silence radio ou de s'interdire d'envoyer un message aujourd'hui pour la bonne année, mais peut-être voilà, rester vraiment succinct pour ne pas se montrer envahissant ou envahissante. Alors, comment aussi envoyer ton message? Il faut comprendre que le timing, c'est quand même très important. Évite souvent la cohue de minuit, hein, c'est le moment où généralement tous les textos, les téléphones sont saturés par mon texto et ton message du coup risque de passer un peu inaperçu ou d'être noyé finalement dans la masse. C'est pas ce qu'on cherche généralement. Donc préfère plutôt une fin de journée du 1er janvier ou même quelques jours plus tard. Un vœu envoyé le 3, le 5, ça peut paraître aussi plus réfléchi et moins mécanique. Je me rends compte dans mes coachings, vous avez souvent le besoin de faire partie des premiers à envoyer le message comme si c'était une symbolique à représenter à votre ex, alors qu'au final, des fois, d'attendre quelques jours aussi, ça peut être pas mal. Ensuite, très souvent, je demande de s'adapter au rythme de l'ex. Normalement, j'ai des relations des fois qui ont été longues, où on sait un petit peu comment l'ex fonctionne. Donc si ton ex avait l'habitude à l'époque d'envoyer ses vœux, tu t'en souviens forcément tardivement, même à ses amis, à son entourage, sans parler que de toi, tu peux faire de même. Voilà, ça va montrer que tu respectes aussi son rythme et que tu n'es pas forcément dans une course pour te manifester. Il y a des gens, moi je l'ai découvert en coaching, qui sont les premiers à me dire mais en plus mon ex n'était pas très texto, c'est quelque chose qui lui prenait la tête de devoir répondre aux vœux. Dans ces moments-là, moi je pense qu'il faut s'adapter aussi, il faut peut-être attendre le 5 ou le 6 parce que c'est quelqu'un qui n'aura pas envie de répondre ou alors qui sera tenté du coup de répondre de manière mécanique justement et je trouve que c'est dommage pour saisir justement une opportunité de renouer des liens. À l'inverse, si tu sais que ton ex aimait bien recevoir les textos rapidement dans la nuit, dans ces cas-là, pourquoi pas en effet faire partie des textos qui seront envoyés dans les moments les plus favorables pour que ton ex s'y intéresse. Alors maintenant, comment formuler ton message? Donc comme je te l'ai expliqué, c'est tout à fait logique, le contenu du message va dépendre clairement de votre dynamique actuelle. Donc, on va commencer par si vous êtes en bon terme aujourd'hui. C'est-à-dire si vos échanges sont fluides et détendus. Dans ces cas-là, tu vas pouvoir peut-être rajouter une touche légère, même humoristique. Donc des choses du genre bonne année à toi, j'espère que cette année t'apportera tout ce que tu souhaites, ce que tu as l'habitude de dire. Alors quelle grande résolution pour cette année te concernant? Moi j'ai décidé d'arrêter le chocolat enfin jusqu'à demain. Voilà, moi c'est le type de message qu'on me partage, que je trouve sympa, il y en a plein d'autres à faire. Aujourd'hui tu as des idées de partout en plus, sur internet, sur le ton de l'humour, que tu peux t'approprier, mais pourquoi pas? En fait c'est le type de message qui ouvre une porte pour une réponse tout en restant léger et bienveillant. Maintenant, votre relation est plutôt cordiale mais réservée. Ce que j'appelle réservé, c'est quand tu ressens que tu as un ex qui est un peu dans le contrôle finalement, dans sa façon d'être. C'est-à-dire que tu te rends compte que ton ex n'est pas complètement spontané quand vous échangez, un peu sous réserve, un peu dans la peur de laisser percevoir trop de choses. À ce moment-là, il faut rester classique et neutre. C'est-à-dire que tu vas plutôt privilégier un message du genre « Je te souhaite une excellente année, que 2004 soit rempli de belles surprises pour toi ». Tu vois, c'est simple. Alors, tu peux tourner plein d'autres phrases, mais il faut que ce soit succinct. Parce que c'est un type de message, en fait, qui va montrer ta maturité, ton recul sur la situation et ton respect, sans chercher à créer une conversation à tout prix. Maintenant, si les relations sont tendues, donc si vos rapports sont froids, voire inexistants, il va falloir opter peut-être pour un message assez pacifique. Donc, faut pas avoir peur des fois de l'écrire, de marquer quelque chose du genre « Écoute, malgré les circonstances, je voulais quand même te souhaiter une bonne année. J'espère que tu trouveras tout ce qui peut te rendre heureux ou heureuse durant cette nouvelle année. » En fait, il faut comprendre que c'est des messages qui peuvent amener ça à montrer à ton ex que tu es vraiment dans une démarche apaisante finalement, sans chercher à rouvrir le conflit. Quelqu'un qui va écrire malgré ce qui a pu se passer ou étant donné les circonstances,
je voulais quand même te souhaiter une bonne année. C'est quelque chose qui peut aussi amener ton ex à se rendre compte que tu es dans une démarche vraiment pacifique finalement aujourd'hui vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Alors après, il faut savoir que quelle que soit ta situation, ce qu'on vient d'évoquer, la dynamique finalement qu'il y a entre vous, il y a toujours des erreurs à vraiment éviter. Donc par exemple, évite les messages qui sont trop longs ou chargés d'émotions. Même si tu fais partie des chanceux qui sont dans les meilleurs rapports avec leur ex aujourd'hui, vraiment il faut faire attention à ça. Un message de vœux, c'est pas l'occasion finalement de déballer tous les sentiments ou de régler des comptes. Faut rester léger, éviter toute surcharge justement émotionnelle. Ensuite, on évite aussi ce que j'appelle les messages implicites, même si c'est ultra tentant. Des sous-entendus comme par exemple cette année j'espère que les erreurs du passé nous aideront à avancer, que je pourrai mûrir également, voilà, parce que ça peut être mal interprété et créer finalement encore une tension inutile, et puis parce que le but c'est pas de parler de choses négatives. Alors tout à l'heure, c'est vrai que ça peut porter à confusion quand j'évoque le message avec le malgré les circonstances, mais en fait j'évoque rien d'autre, c'est juste une façon d'expliquer que étant donné que c'est tendu, je le sais, tu vois, j'en ai conscience, mais quand même, je voulais te souhaiter une bonne année. C'est beaucoup plus réservé, c'est beaucoup moins expansif. Donc ça, il faut faire attention vraiment aujourd'hui de ne pas partir sur des messages trop implicites. Ensuite, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, vraiment c'est important, il ne faut pas attendre une réponse immédiate. Ton ex peut prendre aussi du temps pour répondre ou carrément ne pas répondre du tout. Et c'est pas forcément un rejet. C'est la nouvelle année, c'est un moment où aussi il faut savoir que tout le monde est occupé. Donc c'est pas parce que vous êtes séparés que tu dois faire partie de ses priorités justement. Et à l'inverse, parce que vous êtes séparés, peut-être que ton ex volontairement ne voudra pas te faire apparaître dans ses priorités. Donc il ne faut pas prendre trop les choses à cœur en fonction du retour ou du non-retour qu'il peut y avoir pour le moment. Alors maintenant, on va passer un petit peu à l'interprétation des réponses que tu peux avoir, parce que ça, par expérience, je le vois dans mes coachings, l'après-jour de l'an, c'est quand le téléphone explose, parce que tout le monde veut m'avoir, quand ils ont eu des nouvelles, ils veulent savoir justement ce que ça peut vouloir dire. Il faut apprendre en fait à lire entre les lignes. Donc, une réponse chaleureuse, forcément, ça reste un bon signe, parce que ça peut montrer une personne qui a été réceptive à tes vœux et donc peut-être ouverte à échanger. Donc autant te dire, c'est la meilleure solution qui puisse arriver, enfin c'est la meilleure réponse que tu puisses avoir et c'est tout ce que je te souhaite pour cette nouvelle année. Et que si tu as ça, ça peut valoir le coup de prendre du recul pour essayer après vraiment de te battre et de relancer une dynamique d'échange positive. Je parle pas de là maintenant tout de suite, mais je parle sur la suite en fait dans ta volonté de reconquête amoureuse. Ensuite, une réponse froide ou neutre, donc ce serait pour moi un simple merci, toi aussi. Quelque chose de très succinct, une réponse qui peut paraître finalement sans grande ouverture derrière, peut quand même finalement indiquer que ton ex n'est pas complètement fermé non plus à la communication. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être encore des barrières pour le moment, peut-être quelqu'un qui a encore besoin de temps, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a été en mesure de répondre à tes vœux et donc d'y prêter une attention et de prendre le risque aussi d'une certaine façon d'ouvrir une porte en te répondant. Donc là encore pour moi c'est pas quelque chose de complètement négatif, parce que c'est la preuve que ton ex aujourd'hui est en mesure tout de même de t'apporter une réponse. Faut pas oublier que vous pouvez aussi avoir des réponses des fois qui soient virulentes, des réponses où on vous envoie clairement bouler. Moi j'ai déjà eu en coaching des personnes qui malheureusement recevaient des coups de laisse-moi tranquille, c'est pas le moment, justement c'est la bonne année, donc t'es gentil, oublie-moi, lâche mon numéro, ou voilà, bloque-moi de partout, je sais pas, mais non, ne m'envoie plus de messages. Malheureusement, c'est certain quand on reçoit ce type de retour, ça veut tout dire. On ne peut plus être dans le déni, il faut comprendre que la reconquête va clairement s'arrêter. Mais je veux dire, les ex sont aussi en mesure demain de vous envoyer bouler. C'est pour ça qu'une personne qui va répondre, même poliment, même si c'est succinct, reste quand même une réponse plutôt positive. Ensuite, il y a la fameuse aucune réponse de solution, ce silence qui peut être très frustrant, très très mal interprété par un grand nombre d'entre vous, mais qui finalement ne peut pas être pris, ne doit pas être pris comme un rejet définitif. Ça peut refléter un besoin de temps, un malaise encore présent, un besoin, toi, de ton côté, de travailler d'ici encore peut-être une semaine ou 10 jours du coup, pour reprendre des nouvelles de manière bienveillante, pour tenter de se rabibocher. Mais je le dis, je le répète, j'ai eu des tas de personnes qui, après les vœux, n'avaient pas de réponse et se retrouvaient à pouvoir pourtant reprendre une discussion quelques semaines plus tard. Voilà, il y a des ex aussi qui sont capables, après dans mes feedbacks, parce que moi je pose toujours des questions, demande-lui pourquoi à la bonne année on n'a pas eu de retour, pourquoi on n'a pas eu de réponse, et j'ai très souvent des réponses du genre parce que j'étais pas disposée, voilà, j'étais pas forcément bien, j'ai passé ma nouvelle année, mais
une nouvelle année qui allait arriver, j'avais pas envie de te répondre, puis pour dire vrai, je sais pas quoi te répondre non plus. Donc au fil des jours, je me suis dit, bah, de toute façon c'est trop tard maintenant, il n'y a plus rien à répondre. Donc c'est intéressant comme réponse quand même, parce que c'est des personnes après avec qui on va réussir à prendre contact, d'autres qui sont vraiment remis ensemble par la suite. Que parfois, voilà, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui sait finalement pas quoi répondre et qui du coup, plutôt que de répondre n'importe quoi ou pas savoir, décide de ne rien répondre. Donc il faut comprendre que vraiment souhaiter une bonne année à ton ex en fait peut être une très belle opportunité, c'est clair, hein, de renouer un lien ou de montrer que tu es dans une démarche qui est très apaisée aujourd'hui, mais voilà, il faut le faire avec tact, sans pression et en adaptant bien évidemment ton approche à votre dynamique actuelle. C'est pour ça que je t'ai donné des précisions. L'objectif vraiment, c'est de poser finalement une pierre constructive, hein, pas de forcer une situation. Alors c'est pour ça qu'il faut préparer ton message avec soin, bien y réfléchir, choisir aussi bien sûr le bon moment et donc laisser un petit peu le reste se dérouler après naturellement. Alors je te rappelle hein, vraiment pour compléter cette vidéo, te donne un maximum de conseils pour cette nouvelle année, que je te laisse accès à un mail dans lequel tu vas pouvoir retrouver des textos écrits bien précis en fonction des situations. C'est encore plus développé que là dans la vidéo pour t'aider. Donc pour y avoir accès très simple, il suffit d'aller dans la description, de cliquer sur le lien, je l'ai laissé bien apparent pour y accéder. Pense aussi au petit like d'encouragement si tu as besoin d'autres vidéos sur par exemple comment écrire des messages. Si tu as besoin que j'aille plus loin, je le saurai grâce à ce petit like. Pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'elle va clairement t'aider dans ta démarche de reconquête, à cliquer sur la petite cloche des notifications pratiques pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc ne louper aucun conseil à venir. Et je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette fin d'année. Profite vraiment un maximum des gens qui te sont chers. Certes, tu n'es plus avec ton ex, mais tu es en mesure aujourd'hui aussi d'essayer de passer du bon temps pour te ressourcer un maximum, pour repartir l'avant pour cette nouvelle année à venir 2025. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt, à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.